Le sujet, les perceptions féminines et masculines. Je te dirais que la perception féminine, il y a une certaine ouverture d'esprit qui s'est faite, là. Donc, on va l'utiliser plus consciemment parce que, de toute façon, on l'utilise. Ça va être plus l'intuitif. Ça va être le regard qui est plus profond que juste, mettons, ce qui apparaît, là. Versus le regard qui fait masculin, là, qui est plus terre à terre. Féminin, on va dire, ça va plus loin. La perception est plus approfondie que celle du masculin. Ce qui n'est pas une erreur. On a besoin des deux perceptions dans notre monde. Par contre, la perception masculine, évidemment, à partir de soi, femme, féminine, nous paraît souvent un petit peu incongrue. Si, mettons, tes deux perceptions sont bien installées, bien intégrées, tu vas être capable de jouer avec ça, là, facilement. Mais si tu t'es inscrit dans une perception ou tu as fait ton parcours dans une perception, disons, plutôt masculine, tu vas être très terre à terre, là. Tu sais, ça va être peut-être même un défi, je te dirais, d'aller chercher la profondeur dans ce que tu vois, dans ce que tu regardes, là. D'aller chercher des éléments que tu verras pas quand tu es dans ton masculin. Et inversement, tu peux être très féminine, puis dans une perception très féminine, puis là, tu as de la misère à voir, tu seras pas terre à terre. Tu vas avoir de la misère à voir les éléments qui sont masculins, la façon de voir qui est masculine. Puis, tu sais, tu peux être une femme, avoir une perception avoir développé ta perception plus masculine des choses, là. Mais en même temps, idéalement, je parle d'un monde idéal, là, ce serait d'être capable d'interagir ou d'être à l'aise dans les deux aspects, là, dans les deux sphères, tu sais. Bon, c'est un choix, là, des fois, d'aller. C'est sûr que, naturellement, on a des rôles qui sont amenés à faire appel à la féminité si je suis une femme, puis les rôles vont être aussi à faire appel au masculin si je suis un homme. Ça veut dire que m'avoir des discours un peu plus, j'ai envie de dire terre à terre, si je suis un homme, puis un peu plus fondé sur l'émotionnel, ou si je suis une femme. Ma perception est plus comme ça. Mais idéalement, ce serait d'être capable d'être dans les deux aspects d'une façon équilibrée, là. Il y a justement un homme qui me disait l'autre jour, j'avais lu une maxime quelque part, une phrase qui disait que dans le fond, l'homme, je pense que c'était Young que j'avais lu à cette époque-là, qui disait, l'homme, vous n'avez pas besoin de lui dire qu'il est beau, mais qu'il est bon, qu'il travaille bien et tout. Puis on a tellement ri parce qu'on était en réunion de famille, puis je disais ça, puis justement, un des hommes me disait, oui, dites-nous pas qu'on est beau, mais dites-nous qu'on fait bien ce qu'on fait, vous êtes fiers de nous. Oui, parce qu'ils se sont identifiés plus à ça. Naturellement, ils sont plus identifiés à ce qui est terre à terre. Souvent, les femmes vont se réaliser plus dans l'équilibre émotionnel. Puis nous autres, on aime ça, les femmes, se faire dire qu'on est bonne aussi. Sauf que, je dirais jamais, je dirais qu'on aime mieux se faire dire qu'on a des beaux cheveux, qu'on est belle, c'est sûr qu'on aime ça. Sauf que ça fait un peu partie de nos critères de perception féminine aussi, là. Notre apparence, notre manière notre rôle de mère, si on est mère, comme tu es une bonne mère, tu fais bien ça, tu as une belle approche. C'est très émotif toujours. Regarde, si tu explores un petit peu, quand l'homme il veut se faire dire qu'il est bon, c'est aussi émotif. Ça vient sécuriser son émotionnel, là. Mais Mhm. dans un autre aspect, mettons, tu sais, ben, ça veut dire qu'il est plus dans son féminin. Il a besoin d'être rassuré émotionnellement, là. Faut pas trop que ça paraisse, là, mais c'est ça pareil. Mais justement, c'est ça qui est important de réaliser. Les perceptions sont tellement différentes, sauf que on peut pas se passer l'un de l'autre. On Non, peut pas se passer les uns des autres, même en général, là. Nos différences, nos perceptions nous réunissent de toute façon. parce qu'il y a des hommes qui ont des grandes perceptions féminines, là. Si tu rentres en spiritualité, tu vas aller chercher ça. Tandis que, bon, ben, si on parle la perception masculine, qui est correcte, ben là, ça va définir le monde comme il est. Un arbre, c'est un arbre.
Une forêt, c'est une forêt, une roche, c'est une roche. Tu sais, ça va rester, tu gardes un regard très objectif sur ce que tu es en train de regarder, là. Sans complication, sans en ajouter, comme nous, on aurait tendance à soit embellir les choses, trouver des excuses à telle ou telle chose qu'on voit ou qu'on aimerait changer ou qu'on voit différemment de l'homme. Lui, au contraire, c'est sans problème, c'est ce qu'il voit, sans plus. Ça, Rationnel. rationnel, tu sais. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, j'allais faire opérer un de mes enfants, là. Le médecin de famille que j'avais à ce moment-là, il m'avait référé à un spécialiste. Moi, je disais, fais comme si c'était ton enfant. Faut que tu me réfères au meilleur, comme si c'était le tien là, que tu faisais opérer. Fait que là, il m'avait dit, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai référé au meilleur spécialiste. Je vais le rencontrer, il examine mon enfant pour faire l'opération. Tu sais, il regardait voir si parce que c'était quelque chose qui n'y arrivait pas souvent, là, c'était complexe même pour ce chirurgien-là. Là. Puis là, il examinait tu sais, mon enfant, puis là, je disais, on dirait qu'il est coupé de ses émotions, fait que pas rassurant. C'était très, très terre à terre. Là, tu sais. Quand je suis retournée voir mon médecin de famille, puis là, je lui avais dit, hey, c'est peut-être le meilleur, mais c'est pas le meilleur dans la communication émotionnelle. Là, tu sais, j'avais envie de l'assommer après sa rencontre parce que moi, j'étais partie avec toutes mes émotions. Il me parlait comme s'il allait réparer un automobile. Là, tu sais. Là, mon médecin de famille avait parti à rire. Il dit, ben là, c'est bien. Il est très bon. Puis c'est parce qu'il est comme ça. Il faut pas qu'il rentre dans l'émotionnel. Hey, je vais ouvrir le corps d'un enfant. Puis il faut qu'il reste très terre à terre pour devenir très, tu sais, pointu dans son intervention, de rester centré sur ce qu'il a à faire, le travail qu'il a à faire, sans embarquer dans l'émotionnel qui pourrait le perturber, maintenant. Et c'est ce qui fait de lui un des meilleurs chirurgiens. Mais dans le fond, tu vois, Sylviane, tu avais besoin que ton médecin personnel te rassure sur ce chirurgien-là. Ta perception était erronée dans le fond, mais forcément plus fort que toi. Tu percevais l'homme tel qu'il était, complètement droit, carré. Exactement. Mais, tu sais, lui, ça faisait sa compétence. Hein. Ça faisait qu'il était capable de se couper de justement de cet émotionnel-là pour devenir très compétent dans ce qu'il faisait. Par contre, mon médecin de famille, lui, qui était plus dans les deux côtés, je dirais équilibré, capable d'aller chercher puis de contacter l'émotion puis de répondre à ça, ben lui m'avait rassuré. Si ça avait pas été le meilleur, je t'aurais pas envoyé là. Fait que fais confiance à sa capacité d'être très terre à terre. C'est important qu'on soit capable de regarder autant d'un aspect que dans l'autre. Dans le fond, les perceptions, hommes ou femmes, étant ce qu'elles sont en général, parce que nous ici, c'est pas un débat de dire qui est meilleur que l'autre, homme-femme, là. C'est Non, pas du simplement de différencier un petit peu les perceptions en général, les plus gros points qui ressortent habituellement chez l'homme et la femme, sauf que ça demeure toujours de faire de l'empathie, essayer de comprendre comment l'autre réagit de part et d'autre. C'est ça qui est difficile aussi, là. C'est sûr que, tu sais, si d'emblée, toi, tu penses que tu as raison parce que tu vois les choses d'une façon, hein, Mhm. si tu pars avec une position Oui, très rigide, là, puis une opinion très rigide, tu es en train d'échapper quelque chose, là, tu sais. Faut pas nier ni une part ni l'autre. Les deux sont importants, puis les deux sont essentiels pour bien vivre notre incarnation. mais en Là. parlant de perception féminine et masculine, je me demandais, est-ce que à la longue, dans tout le fil de nos vies, évidemment, on a des expériences avec tellement d'autres personnes. Dans le fond, notre perception évolue certainement en même temps que nous, en même temps que tous les contacts qu'on connaît, toutes les personnes avec qui on fait affaire. C'est sûr que c'est appelé à évoluer parce que c'est appelé à s'équilibrer. Si tu été dans un aspect rationnel, puis qu'à un moment donné, il faut que tu en sortes de ça. Veut pas, l'humain, il est appelé à s'équilibrer dans ces deux aspects-là. C'est ces deux aspects-là qui vont l'équilibrer d'ailleurs, tu sais, qui vont faire
de la personne un être qui est censé, qui est capable d'utiliser un, utiliser l'autre quand c'est le temps, qui va savoir quand est-ce les utiliser, là, tu sais. Si c'est le temps d'aller plus loin que ce que je vois habituellement, ben, il va y avoir des situations, puis il va y avoir aussi des événements qui vont m'amener là-dedans. Il y a une situation, Sylviane, dont on parlait ensemble. Quelqu'un me racontait qu'il avait vu un homme battre son enfant dans un stationnement d'auto. Et elle est intervenue en panique devant un homme qui était déjà en panique. Sa perception de cette violence-là l'a rendue fortement émotive. Comment réagir autrement? C'est sûr, on se dit, il faut apprendre à rester calme, à être plus rationnel, mais devant certaines situations, l'émotivité prend le dessus, là. Ben, c'est parce que on n'a pas encore développé suffisamment le recul que je parle sur notre façon de voir l'événement qui fait qu'on va réagir. C'est pas une action paisible, là, c'est une réaction à ce que je porte encore en dedans. Fait que, idéalement, c'est bon, ben tu vas faire une intervention, puis c'est pas mal qu'elle la fasse de façon émotive. Elle va la faire au mieux qu'elle est capable de la faire quand ça arrive, tu sais. Mais avec du recul, tu es capable de comprendre que si ça arrive, ben c'est qu'il y a deux personnes en détresse là-dedans. Puis si tu t'ajoutes, ben ça en fait trois en détresse. Tu sais. Si tu t'ajoutes émotionnellement, émotivement, si je me décide d'intervenir là-dedans, faut pas que je sois en jugement. Parce que c'est le jugement qui apporte le côté émotionnel. Fait qu'il faut pas que je sois en jugement. Ça veut pas dire que mon intervention sera pas ferme, mais elle va être correcte. Elle n'accusera pas personne. Il n'y aura pas de jugement. Il faut juste être en intervention objective. Il faut que tu sois beaucoup plus, là, c'est là que le carré arrive. Objectif. Mais il faut que tu aies fait un ménage dans ton émotionnel. Il faut que tu sois en maîtrise de l'émotionnel. Sinon, tu juges avec ton émotionnel, avec ton bagage à toi. Parce que comme tu en parles en ce moment, dans le fond, toutes les personnes jugent les autres à leur manière, avec leur bagage, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été. Je pense qu'on a du chemin à faire, Sylviane, socialement, pour en arriver à une perception neutre, équilibrée, devant quel que soit l'événement ou quelle que soit la personne. Commencer à réfléchir à ce qu'elle a été, pourquoi elle a fait le geste, la comprendre, lui pardonner. On n'en est pas rendu là socialement, Sylviane. Ben non, mais on s'en va vers ça. Parce que là, il y a de l'ouverture qui se fait, puis moi, je fais confiance à l'humain et à l'humanité, tu sais. Individuellement comme collectivement, on s'en va vers ça. Il faut sortir justement de cette dualité-là. On sait qu'elle existe. Ben, en commençant par dire, bon, OK, il y a deux façons de percevoir les événements, tu sais. Ça veut pas dire qu'on s'accorde avec les gestes qui ont été posés. Ça veut juste dire qu'on sort du geste lui-même pour aller dire pourquoi ça a été posé, ça, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? On regarde l'histoire autour pour ne pas condamner l'humain, mais faire arrêter le geste. Puis quand tu parlais de dualité, Sylviane, tu veux dire quoi au juste la dualité? Tu sais, la dualité, là, on peut la voir partout, elle est partout sur la planète, la dualité, autant comme dans la perception féminine que masculine. C'est deux, ça. C'est deux perceptions. Donc, dualité, ça veut dire deux. Donc, on a ces deux façons-là de voir, de percevoir. Donc, l'idée, c'est quand tu les amènes les deux ensemble, puis tu les réunis, là, tu as une perception qui est globale, puis qui est plus juste par rapport à tout ce qui arrive, là, ou tout ce qui se passe, ou tout ce que tu vas vivre. Fait que quand tu te places là-dedans, qu'elle t'accueille en partant que ces deux perceptions-là existent, qu'il n'y en a pas une qui est mauvaise, puis l'autre qui est bonne, puis ils existent. Il faut juste savoir les connaître, puis les utiliser, apprendre à les utiliser à bon escient, de la bonne façon quand c'est dans notre quotidien, avec tout ce qui nous arrive, finalement. Dans le fond, ce sera un monde idéal, Sylviane, parce que comme tu parles, tout le monde serait toujours en étude de l'autre, en étude de la situation, puis en équilibre de tout. Ce serait l'idéal, là. Tu dis que ça vient, ça s'en vient, Sylviane?
Ça s'en vient. Ça dépend. Tu sais, il y en a qui sont déjà arrivés à ça. Oui. Il y en a, tu sais, qui ont passé, bon, peut-être leur vie. Et même à ça, ils sont capables de dire qu'ils ne sont pas encore rattrapés. Ils ont des défis peut-être un petit peu plus grands, là. Ce qui est à pratiquer dans notre quotidien, c'est que quand notre homme il arrive puis qu'il va nous dire ah, moi j'ai vu ça, puis ah, c'est pas drôle, ben faites juste commencer à écouter. Puis à prendre conscience qu'il y a une perception qui lui appartient. Es-tu féminine? Es-tu dans son émotionnel? Es-tu masculine? Et où? Commencez à écouter, observer la perception de l'autre. Là. Puis après ça, observez-vous dans votre perception des événements, des choses. Là, tu sais. Faites la même affaire pour voir où est-ce que vous en êtes là-dedans. Puis accueillez les deux façons de voir la vie, tout simplement. Ça crée une paix en dedans de nous autres, en partant. Il peut s'adapter à tout ce thème-là de perception de homme ou femme dans tous les sujets, dans divers domaines évidemment, sauf que là, pour en arriver à une harmonie, faut devenir des Sylvianes tout le monde, là, comme c'est parti. Hein. Il faut devenir des êtres humains qui questionnent ça, puis qui accueillent ça, cette dualité-là qui se présente partout et dans la perception et dans n'importe quel sujet, comme tu dis. Là. On est en devenir d'accueillir ça, puis de l'utiliser, puis de le manifester de plus en plus. Sylviane, je te laisse le mot de la fin là-dessus sur les perceptions féminines et masculines et je te remercie pour la belle entrevue. Ben, merci à toi. Soyez à tout le moins conscients que les deux perceptions existent, mais qui sont pas négatives. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça existe. Accueillez-les parce qu'on en a besoin pour analyser notre quotidien tout le temps. Je vous dis à bientôt.